Madame Le Pen, est-ce que vous pensez que la gauche a un problème avec la démocratie, notamment vu les peu de réactions qui ont fait suite à toutes les destructions de permanence à Rennes, à Brest, à toutes les agressions également de candidats et de militants? Est-ce que vous pensez que la gauche et notamment Manuel Valls ont un problème avec la démocratie? Mais la gauche a toujours des valeurs à géométrie variable. La gauche se sert des valeurs comme d'une arme contre ses adversaires, mais ne se les applique pas à eux-mêmes. Ces voyous qui ont détruit des permanences, mais là encore, ça ne semble choquer personne que cette pression violente et physique s'effectue contre des candidats qui se présentent à des élections démocratiques en République française. On semble trouver ça normal, on en sourit, que des milices usent avec brutalité, effectuent des dégradations, menacent physiquement des candidats. C'est vrai qu'il y a des endroits moins faciles que d'autres pour faire campagne. Là aussi, ça devrait faire l'objet d'une condamnation unanime de la presse, du monde politique, mais ça n'est pas le cas. C'est bien regrettable. Quant au ministre de l'Intérieur, lui, il a une véritable complaisance à l'égard des groupements d'extrême gauche. Il a, en quelque sorte, il en est moralement complice, puisqu'il s'est attaché à dissoudre des mouvements d'extrême droite, mais il n'a jamais envisagé de dissoudre des mouvements d'extrême gauche, les fameux antifas, dont pourtant les sites internet pullulent d'appels au meurtre, d'appels aux violences. Toutes les affiches des antifas sont des appels à la violence. Leur méthode politique est d'ailleurs la méthode de la violence et de l'intimidation. Ils l'admettent eux-mêmes. Eh bien, malgré les très graves dégradations de Nantes, malgré les graphes, un flic égale une balle. Ça n'a pas l'air de choquer M. Valls. Malgré Rennes, malgré les attaques de la permanence de Brest, de Rennes cette nuit, très bien, la liste est longue. Eh bien, encore une fois, aucune condamnation des élus dits républicains, aucune condamnation ni action du ministre de l'Intérieur. On est quasiment traités comme des dissidents dans ces territoires, comme des dissidents. Alors oui, c'est vrai, c'est moins facile de faire de la politique quand on est un dissident que quand on appartient au système, je vous l'accorde. Quelle est votre position sur ce qui se passe en Ukraine et est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une version unilatérale qu'on entend en France anti-russe, pro-américaine et est-ce que vous feriez entendre une autre voix? Je pense que quand même les Français se rendent compte qu'en matière internationale, il y a souvent une vision binaire. Le problème, c'est qu'à chaque fois, le Front National a dit, mais est-ce que vous êtes sûr que les gentils sont vraiment gentils? Et êtes-vous sûr que les méchants sont plus méchants que les faux gentils? À chaque fois, on nous a traités de tous les noms et à chaque fois, on a eu raison. Ça a été vrai avec les printemps arabes, ça a été vrai avec la Libye, ça a été vrai avec la Syrie. On a dit attention, est-ce que vous êtes sûr que ces grandes foules que vous défendez de démocrates qui aspirent à la liberté, aux droits de l'homme, est-ce que vous êtes sûr que ce ne sont pas des fondamentalistes islamistes, par exemple? Et on nous a dit non, et puis en fait c'était oui, c'était bien des fondamentalistes islamistes qui, quand ils sont arrivés à la tête du gouvernement en Libye, ont commencé par mettre en place la charia et à procéder à une véritable épuration ethnique et religieuse, dans l'indifférence générale de la communauté internationale qui a pudiquement détourné les yeux, peut-être pour ne pas voir l'étendue de ses erreurs. Alors moi je suis maintenant toujours prudente. Ce que je sais de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine et la Russie sont des pays amis. N'en déplaise à ceux qui étaient plus complaisants à l'égard de la Russie quand elle était soviétique. C'est sûr qu'à l'époque, elle avait quelques relais dans la presse et dans le monde politique, tous les anciens bolchos, tous les trotskistes de tout poil, qui trouvaient que l'Union soviétique c'était tellement sympathique comme régime. Bon. Alors maintenant qu'il n'y a plus l'Union soviétique, on a le sentiment que la Russie est traitée comme un ennemi pire qu'à l'époque.
Je trouve moi déjà ça étonnant, parce que je pense que géostratégiquement, nous n'avons aucun intérêt à mener une guerre froide à la Russie. L'Ukraine et la Russie sont des pays amis. On est toujours embêté, comme dans un couple d'amis, les gens se bagarrent. En général, on vous dit qu'il faut éviter d'y mettre le doigt et de prendre position pour l'un ou pour l'autre, parce que vous vous fâcherez avec les deux. C'est probablement ce qui se passera d'ailleurs dans cette affaire. Donc la situation est historiquement très complexe. Je crois que la seule solution sage et équilibrée consisterait à mettre en place un régime fédéral de l'Ukraine, c'est-à-dire maintenir son unité et sa souveraineté, mais avec 3 régions qui correspondent à 3 réalités géopolitiques qui puissent avoir la plus large autonomie. Car évidemment, la Crimée est inquiète, surtout lorsque le nouveau gouvernement de Kiev, qui n'est pas issu des urnes quand même, il faut le rappeler, annonce qu'ils vont interdire l'usage du russe. Bon, alors comme il y a quand même plus de la moitié de l'Ukraine qui parle russe, j'avoue que comme droit de l'homme, comme respect des droits de l'homme et des minorités, c'est quand même difficilement compréhensible. Donc voilà, je trouve l'Union européenne comme d'habitude pleine d'incohérences. On a fait des promesses à l'Ukraine dont on savait qu'on ne les tiendrait jamais, car il est hors de question que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Et puis, après tout, moi je n'ai aucune amitié pour M. Yanukovych, qui est probablement en partie quelqu'un d'éminemment critiquable. Il n'en demeure pas moins que c'est quand même le même avec lequel l'Union européenne discutait il y a 2 mois pour faire un accord de partenariat. Alors soit c'est un salaud corrompu, mais alors à ce moment-là ça l'était aussi il y a 2 mois, et il ne fallait pas que l'Union européenne envisage de faire un partenariat avec un salaud corrompu. Bon. Voilà, je pense qu'il faut rester prudent et éviter de relayer aussi, si vous voulez, des arguments qui sont bien souvent plus de l'intérêt des États-Unis que de l'intérêt de l'Europe et surtout de l'intérêt de la France. L'Allemagne, comme d'habitude, montre la voie de la prudence et de la sagesse dans ses affaires internationales. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que la France ait perdu sa voie sur le plan diplomatique, sa spécificité. Ça implique une sortie de l'OTAN si jamais vous accédez au pouvoir? Ah, moi je crois qu'il faut sortir de l'OTAN, oui bien sûr, car je pense que nous n'avons rien à y faire et que d'ailleurs l'OTAN n'a plus aucune justification. L'OTAN contre qui? Alors quand j'ai posé cette question à un député IMP, il m'a dit contre la Chine. Ah, mais à mon avis, je pense que c'était pour rire qu'il a dit ça.